Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer trois accords, les premiers accords on va dire. Ce sera le Mi mineur, le La mineur et le Ré mineur. Et donc il y aura les schémas qui s'afficheront, je vais vous montrer vite fait les positions et je vous donnerai deux trois petits trucs à faire bien gaffe pour arriver à jouer ça proprement. Donc c'est parti avec le premier accord, Mi mineur. Moi je me rapproche, hop là, je sais qu'on voit quand même la guitare, ce serait pas mal, du moins le début du manche. Voilà, comme ça, on est nickel. Et donc le Mi mineur, le schéma donc c'est affiché. Et comme si vous venez de suivre la vidéo juste avant, je vous l'ai déjà expliqué. Mais justement, ça fera pas de mal de le revoir justement. Donc je reviens pas sur le schéma d'accord, parce que vous avez dû voir la vidéo juste avant, qui vous explique comment lire un schéma d'accord. Et donc là, on a bien notre Mi mineur avec, on jouera toutes les cordes. Et on aura juste à placer notre majeur en case 2 sur la corde de La. Je vous rappelle le nom des cordes, ça ferait pas de mal. Mi, La, Ré, Sol, Si et Mi, aigu. Et donc notre majeur vient en case 2 sur la corde de La. Et notre annulaire viendra en case 2 également, mais sur la corde de Ré juste en dessous. Donc c'est un accord très simple parce qu'on n'a que deux doigts à utiliser en fait. Et c'est assez rare, en fait c'est le seul, il n'y a que deux doigts d'ailleurs, en général il y en a au moins trois. Vous le verrez après. Et donc c'est un des premiers accords. Et donc là on pourra jouer toutes les cordes. Alors il y a plusieurs trucs à faire attention, c'est qu'il faut entendre déjà toutes les cordes distinctement. Pour ça il faudra bien faire gaffe à ce que nos doigts soient pas, on a tendance au début à ce que les doigts soient pas, il faut bien arrondir le poignet en fait pour que les doigts soient bien décollés. En fait il faut que le doigt, je sais pas si on le voit bien comme ça, soit plus ou moins perpendiculaire en fait à la corde. Ça nous permettra d'être bien arrondi et de pouvoir jouer les cordes en dessous. Parce que si je suis pas bien perpendiculaire, là vous voyez je suis aplati, les cordes du dessous, même si j'appuie, elles risquent d'être étouffées ou grésillées parce que les doigts vont toucher les cordes un petit peu, etc. Donc bien faire gaffe à arrondir le poignet, d'appuyer assez fort. Quand on fait un accord également, il faudra placer, si possible, au plus près de la frette. Donc là on est en case 2, donc au plus près de la frette numéro 2 elle est là, comme vous voyez. La frette c'est la petite barre qu'on voit comme ça. Et pour chaque accord, c'est une règle générale ça, pour faire un accord il faudra placer au plus près, nos doigts au plus près de la frette. Donc là vous voyez. Après bien sûr en fonction de, avec la taille de nos doigts, on ne peut pas forcément les mettre tous collés comme ça, c'est impossible. Mais au plus près, il ne faudra pas le jouer au début de frette quoi, par exemple. Je ne sais pas si on voit bien comme ça. En général, moi je vois un tout petit retour, donc c'est vrai que c'est pas évident à voir. Mais là, vous voyez, on se place juste à côté, pas sur la frette, mais juste au plus près possible. Et pour les deux doigts, pareil. Comme ça, ça nous permettra, déjà, ça évitera que ça grésille en fait, tout simplement. Donc bien faire gaffe à ça, tous les accords. Il faudra placer les doigts, quand il y a marqué case 2, c'est au plus près de la frette numéro 2. J'y reviendrai, je vous le redirai pour chaque accord, de toute façon, au début. Et donc voilà notre Mi mineur, donc bien faire gaffe à bien arrondir nos doigts là, comme ça, pour que toutes les cordes sonnent. Tant que les cordes ne sonnent pas, c'est qu'il n'est pas bon votre accord. Il faut vraiment que ce soit très distinct, très clair. Et là vous avez un accord. Il faut appuyer bien sûr avec vos doigts. Au début d'ailleurs, vous risquez d'avoir mal aux doigts, mais c'est normal et au bout d'une semaine de jeu, ça passera très vite. Même si vous avez une guitare classique, ce sera encore plus rapide, parce que c'est des cordes en nylon, ça fait encore moins mal. Mais quand je dis mal, c'est pas vraiment mal non plus. Et donc voilà notre Mi mineur. Alors donc deux trucs à retenir, bien arrondir le poignet, avoir nos doigts perpendiculaires aux manches en fait, et également jouer au plus près de la frette. Et faire gaffe que toutes les cordes sonnent. Là comme je vous disais, on jouait toutes les cordes, donc c'est bon pour notre Mi mineur. Donc voilà, je passe directement sur l'accord suivant. J'ai décidé de prendre le La mineur. Alors La mineur, petite particularité, il y a la croix, il y a une croix sur la corde de Mi grave. Et donc là, ça voudra dire qu'on ne joue pas cette corde. Et je reviens encore une fois dessus, enfin je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est super important de faire super gaffe à ça au tout début surtout. Ça vous évitera de prendre des mauvaises habitudes et de jouer toutes les cordes comme ça. Allez, vas-y que je bourrine. Non, quand il y a une croix, il ne faut pas jouer la corde parce que ça sonne faux tout simplement. Si je vous joue un Ré comme ça en jouant toutes les cordes par exemple, c'est un exemple comme ça. Ne dites pas que ça sonne bien, quoi. Vous l'entendez même si vous n'avez pas forcément l'oreille musicale, vous voyez que ça sonne pas bien. Pourtant j'ai placé mes doigts correctement, c'est juste qu'il ne fallait pas jouer les deux cordes graves. Donc voilà pourquoi il faut faire super gaffe quand il y a une croix à ne pas jouer la corde où il y a la croix au-dessus. Donc là, Mi grave.
on ne jouera pas cette corde. Alors, plusieurs solutions. Quand vous avez une folk et que vous avez des mains, on va dire, à peu près de taille normale, vous mettez le pouce pour bloquer. Là, vous voyez, à mon pouce, là, il bloque. Il ne vient pas appuyer, il vient juste bloquer. En tant que débutant, vous aurez du mal à faire ça, je vous le dis direct. Donc, à la limite, ce qu'on fait au début, c'est qu'on ne joue pas cette corde. Il faudra faire gaffe au début à essayer de choper que les cordes en dessous de la corde mi grave. Si vous faites attention dès le début, ça sera assez automatique, on va dire, assez rapide à assimiler. Donc bien faire gaffe à ça. Donc corde mi grave, elle est étouffée ou on ne la joue pas. Ensuite, la corde suivante, on la joue mais à vide. Donc voilà. Ensuite, on a notre majeur qui vient en case 2 sur la corde de Ré. Donc on va placer notre majeur en case 2 sur la corde de Ré. Ensuite, on a notre annulaire en case 2 toujours, mais sur la corde de Sol, une case en dessous. Et donc notre index vient en case 1 sur la corde de Si. Hop, vous voyez, j'appuie là. Donc voilà notre accord de La mineur. Et donc, encore une fois, il faudra faire gaffe à ce que nos doigts soient au plus près de la frette et perpendiculaires au manche, tout simplement. Tant que votre accord ne sonne pas, c'est qu'il est mal placé, et donc il faut s'entraîner en appuyant suffisamment sur les cordes, bien sûr, parce qu'il faut quand même appuyer, et en étant au plus près des frettes, j'y reviens encore une fois. Bien sûr, après, il y aura des doigts, par exemple, là, vous voyez, mon majeur n'est pas aussi collé qu'il le pourrait, parce qu'il y a mon annulaire qui le gêne, et ça arrivera sur plusieurs accords. Vous aurez des doigts qui gênent d'autres doigts pour se coller à la frette, et ça, vous y pouvez rien, mais je veux dire, le doigt qui peut être le plus près possible, il doit y être, quoi, tout simplement. Et même le doigt, même mon majeur, là, il est vraiment collé contre l'annulaire, ce qui fait que je ne peux pas être plus près, mais il n'est pas en début de manche. Là, je pourrais le mettre en début de frette, je veux dire. Je pourrais également, mais là, je sais pas si là, vous voyez, rien que le son n'est pas, peut-être que vous l'entendrez pas à la caméra, il n'est pas génial. Mais souvent, ce qu'il y a, c'est que ça grésillera même si vous mettez vos doigts au début de la frette. Donc vous l'entendrez. Mais faites gaffe quand même parce que sur les classiques, c'est en général un peu plus tolérant aussi, sur les guitares classiques. Et donc on n'entend pas forcément. Et donc bien faire gaffe à ça. Doigt près des frettes et perpendiculaire pour qu'on entende toutes les cordes. Donc ça c'était pour le La mineur. Et je vais passer sur le dernier accord de cette séquence, on va dire. Et ce sera le Ré mineur, donc marqué DM. Et là, alors, là, vous voyez, il y a deux croix cette fois, comme je vous montrais tout à l'heure un exemple, quand ça sonnait faux. On ne jouera pas les cordes de Mi grave et de La. Alors là, encore une fois, c'est mon pouce, moi qui vient, mais encore une fois, là, il y a deux cordes à bloquer. Sachant que la corde de La, à la limite, on peut la jouer parce qu'elle est présente dans l'accord. Mais essayez de la bloquer quand même. Et là, c'est une petite particularité pour la corde de Ré. Essayez de la bloquer, mais au moins bloquer la corde de Mi grave, on va dire. C'est vraiment le plus important. Encore une fois, soit vous mettez le pouce comme moi, soit on fera gaffe à jouer les 4 cordes les plus aiguës quand on fera l'accord en rythmique. Pour l'arpège, ça ne se posera pas vraiment parce qu'on jouera, de toute façon, sera indiqué de jouer les cordes qui sont sur l'accord. Ça ne sera pas un problème. Ensuite, donc, on a la corde de Ré qui est la base de notre accord qui est joué à vide. Ensuite, vous voyez, il y a le majeur qui vient en case 2 sur la corde de Sol. Le majeur en case 2 sur la corde de Sol. Ensuite, on est sur la corde de Si en case 3 avec l'annulaire. Encore une fois, le numéro entre le rond, parce que là, ça peut être assez... au début, mais ça, on peut se mélanger. C'est bien le numéro du doigt, hein, parce qu'on est aussi en case 3 avec le doigt numéro 3, mais c'est bien le doigt numéro 3 qui vient en case 3, mais le 3 correspond au numéro du doigt, qui est donc l'annulaire. Donc l'annulaire vient en case 3 sur la corde de Si, mon majeur est en case 2 sur la corde de Sol, et on aura l'index en case 1 sur la corde de Mi aigu. Voilà notre Ré mineur. Alors là, encore une fois, il faudra être plus près des frettes. Et c'est d'ailleurs pour ça, là c'est le doigté qui est marqué sur l'accord avec l'annulaire. Et moi j'ai tendance, et il y en a plusieurs qui font ça, mais en général je vous conseille quand même de le commencer comme ça, cet accord, à vous de voir ensuite. Que moi j'ai tendance à remplacer mon annulaire par mon auriculaire, justement moi je suis plus à l'aise, pour être justement au plus près de la frette et avoir un peu plus d'arrondi également. Et moi je suis plus à l'aise comme ça, mais au début vous risquez de ne pas avoir assez de maîtrise sur votre annulaire, et donc sur votre auriculaire, pardon. Et donc, essayez avec l'annulaire pour commencer. Mais c'est un accord qui n'est pas forcément évident parce que du coup, notre annulaire va être
c'est assez dur de le mettre près de la frette numéro 3 en fait. C'est pour ça que moi je préfère de mettre l'auriculaire. Mais essayez d'abord comme ça. Vous voyez comment vous arrivez à le faire. Parce que comme je vous le dis, au début, votre petit doigt il aura sûrement pas assez de force ou il vous dira merde dès que vous essayerez de le bouger. Donc essayez avec votre annulaire. Et sinon, toujours le même principe, donc on essaye quand même de mettre les doigts au plus près des frettes. Le plus dur sera donc votre annulaire. On ne jouera pas les cordes graves. Et puis bien sûr, on essaie de tourner un peu notre poignet comme ça pour avoir les doigts le plus perpendiculaires possible et qu'on entende les cordes qui sont en dessous. Vous voyez là, on entend bien toutes les cordes. Il faut vraiment que ça soit clair comme ça. Et vous essayez de trouver la position au début. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas... vous n'y arriverez pas en 5 minutes. Hein. C'est la guitare, ça ne s'apprend pas en une demi-heure non plus. On a tendance à dire que c'est souvent un instrument facile. C'est vrai d'une certaine façon, mais en fait, il faudra des années pour la maîtriser complètement également, si on peut dire qu'en fait, l'avantage de la guitare, c'est qu'elle permet de progresser ou de pouvoir jouer des chansons très vite. C'est pas forcément que c'est un instrument facile, mais c'est qu'elle permet de se faire plaisir rapidement, ce qui est motivant et donc qui nous permet de continuer tout simplement. Et donc voilà, c'était pour le ré mineur et une petite aparté qui servait à rien dans cette leçon, mais c'est pas grave. Et donc voilà pour le ré mineur. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour d'autres accords.